Coucou les belles flammes, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies donc flammes jumelles du 3 au 9 juin. Donc voilà les cartes qui sont sorties avec comme d'habitude les cartes qui sont sorties à gauche pour la polarité masculine, à droite pour la féminine et pour le lien au milieu. Donc on va regarder ce qui sont sortis donc en commençant par la polarité masculine. N'oubliez pas que comme d'habitude ce sont des guidances générales, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne en vous. Et si ça ne parle pas, si ça ne résonne pas en vous, eh bien c'est juste que le message n'était pas pour vous cette semaine. Donc les cartes qui sont sorties pour la polarité masculine, on a d'abord eu la carte de la logique, qui demande au masculin d'envisager les difficultés sous un nouvel angle, plus irrationnel cette fois-ci, pour que la solution apparaisse. Donc là, pour les masculins qui sont en train de vivre des épreuves, prenez conscience que ce ne sont finalement que des expériences de vie qui vous servent simplement à apprendre quelque chose sur vous, comme une forme d'apprentissage, un tremplin vers l'après, pour vous amener à cet alignement et cette cohérence avec vous-même. Donc cherchez plutôt le message caché derrière vos expériences de vie et voyez en quoi ça vous apporte quelque chose que vous pouvez transformer en vous, de négatif en positif, puisque ce sont des valeurs que vous avez à grandir en vous. Ça peut être des expériences de vie qui vous amènent à être justement cohérent avec vous-même, entre ce que vous voulez, ce que vous faites et ce que vous pensez, ce que vous voulez aussi pour votre vie, pour vous. Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous amène de la paix intérieure, de la croissance? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Ça permet en fait, ces expériences de vie et ces épreuves, à vous connaître mieux pour pouvoir accéder à la meilleure version de vous-même. Et on a eu justement cette carte d'épreuve et mutation. Donc il y a vraiment des masculins cette semaine qui vont continuer encore à vivre des épreuves, toujours dans le but non pas de faire souffrir, mais plutôt de vous faire grandir, parce qu'il y a vraiment des masculins qui ont besoin de changements dans leur vie et qui ont besoin d'entamer un nouveau cycle, un nouveau chapitre. Et donc, la vie va vous envoyer les épreuves, en tout cas nécessaires à vivre pour accéder à ce changement-là à faire dans votre vie, à acter dans votre vie. On a eu la carte de la clé qui est sortie, qui vous dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Mais c'est aussi pour vous dire, justement, en faisant écho à cette carte de logique, que la réponse à toutes vos questions, en fait, elle est dans votre cœur. Donc apprenez à vous écouter, les masculins, beaucoup plus, pour avoir les réponses nécessaires à vos questions, pour justement pouvoir avancer. Et justement, sur l'oracle des portes de l'âme, on a eu aussi la source intuitive qui est sortie, qui vous demande vraiment aussi d'écouter votre cœur, de vous faire confiance pour avoir les réponses à vos questions. Donc pour les masculins qui sont dans une période de doute, puisqu'on a eu aussi la carte la homme et doute qui est sortie sur l'oracle de la triade, en fait on peut voir qu'il y a des masculins qui traversent une période de doute. Ça peut être des doutes qui sont générés justement par ces épreuves-là, qui mis bout à bout, amènent à se poser des questions, amènent à se remettre en question sur qu'est-ce qu'on veut réellement pour nous dans notre vie, comment on veut évoluer, qu'est-ce qu'on a envie de faire évoluer dans notre vie, quels sont les domaines qui sont primordiaux dans nos vies, quelle personne, ou en tout cas quelle valeur on veut qu'il soit, quelle valeur, comment dire, sur quelle valeur on veut fonder notre vie, quelles sont les valeurs qui sont importantes et qu'on a envie de prôner, laisser de côté les personnes toxiques, vraiment accéder à un lâcher-prise. Donc il y a vraiment toutes ces expériences de vie qui nous amènent au fil du temps à forcément à se poser des questions sur nous et pour pouvoir accéder à notre être authentique et véritable et être vraiment accordé et aligné cœur, corps et âme.
Et donc là, certains masculins, on ressent qu'ils sont dans cette phase-là, dans ce moment-là, où il y a une période de doute, une période de remise en question, pour justement évoluer en tant qu'homme. Il y a cette idée de doute et d'épreuves nécessaires pour s'élever, pour grandir. Donc là, reliez-vous vraiment à votre cœur, oubliez le mental et l'ego. Ne vous laissez pas manipuler justement par ces doutes-là, mais vraiment recentrez-vous dans votre cœur pour trouver les réponses nécessaires à votre avancée, à votre élévation et à votre croissance intérieure. On a eu la carte du pont du futur qui vous demande d'envisager le meilleur, de vous imprégner de cette idée avec ardeur, puisqu'elle aura tendance à devenir ainsi réalité. Donc là, ça revient à dire tout ce que je viens de dire précédemment, que tout ce que vous êtes en train de vivre, les masculins, ça fait partie de votre pont du futur, c'est-à-dire que vous êtes en train, au fil des épreuves, d'avancer vers votre futur, vers votre plus belle version de vous-même, vers votre moi plus élevé, vers votre moi grandi. Donc là, ce sont des épreuves qui sont nécessaires, des questionnements, des remises en question nécessaires. Donc appréciez aussi ce pont du futur, cette avancée, et imprégnez-vous de cette idée avec ardeur que vous marchez chaque jour un peu plus vers la plus belle version de vous-même, vers votre meilleur futur accordé avec vous-même. Et donc là, on a encore cette idée-là de se relier à votre enfant intérieur, à votre cœur, puisque votre enfant intérieur a vraiment des choses à vous dire. Là, on vous demande, encore une fois, les masculins, de laisser tomber les barrières de l'ego. L'ego qui, à l'âge adulte, est formé de croyances négatives et limitantes que l'on vous a inculquées depuis votre enfance. Et ça, c'est pas à proprement parler au masculin, c'est pour tout le monde. Au fil des années, on se forme toute une carapace et tout un système de croyances qu'on nous a inculqué depuis notre enfance. Et en fait, on se rend compte qu'à l'âge adulte, il y a des croyances qui ne nous conviennent plus, qui ne sont plus accordées avec le moi que l'on est devenu. Tout simplement parce que ce sont des croyances qu'on nous a inculquées par rapport à un vécu qui n'était pas le nôtre. Par exemple, vos parents, vos grands-parents ont pu vous dire il faut faire tel ou tel choix parce que pour X raisons. Et finalement, ils ne parlaient que de leur vécu à eux. Et donc, ils vous ont transmis des croyances qui, pour eux, étaient justes et qui, du coup, pour vous, ne fonctionnent peut-être pas. Donc là, il y a tout un système de croyances à revoir aussi pour pouvoir mener une vie qui nous correspond à nous et pas une vie qui correspondrait à nos parents, à nos grands-parents, à nos frères, à nos sœurs, à nos amis, etc. Donc là, c'est toujours apprendre à s'écouter et oublier la peur du jugement, la peur de la culpabilité, etc. Donc faire aussi du tri, ça demande aussi de faire du tri peut-être dans nos vies, dans nos relations, remettre des choix professionnels en question. Voilà, il y a plein de questions qui après ressurgissent quand on commence à remettre tout ça en question et à oser se positionner dans la vie en tant que nous. Donc là, c'est tout ce système-là qui du coup ressurgit avec une plus grande intensité quand on est dans un parcours de flammes jumelles, puisque toutes les émotions sont grandies et toutes les blessures sont réveillées pour pouvoir être guéries. Donc il y a cette phase où on remet à peu près tout en question, tous les domaines de notre vie en question, pour pouvoir justement être parfaitement aligné et purifié, afin de rentrer au mieux dans notre mission d'âme. Donc là, ce sont les masculins, cette semaine en tout cas, certains masculins qui sont dans cette période-là. On a donc la carte du changement et du secret.
Donc une nouvelle fois la carte du changement qui ressort, comme si c'était là une nécessité d'acter des changements dans votre vie, du sortir du secret dans le sens où certains masculins ont envie que ce lien de flamme jumelle change et soit mis au grand jour. Donc là, on a certains masculins qui justement ont remis en question assez de choses dans leur vie, se sont assez alignés avec leur âme pour comprendre, ou en tout cas conscientiser, que, eh bien, que leur féminine, c'est elle qu'ils veulent dans leur vie. Et donc, ils ont envie d'officialiser les choses, de sortir du secret et de faire les changements nécessaires pour atteindre cette relation et cet engagement, en tout cas d'élever cette relation à un niveau supérieur d'engagement. Pour d'autres masculins, ça peut, et ça me fait penser à certains masculins qui seraient dans une phase de silence avec leur féminine. Ils font ces changements-là dans le secret, c'est-à-dire dans le silence. Si certaines féminines ont envie d'être rassurées, là c'est un message voilà, qui me vient pour certaines féminines qui auraient besoin d'être rassurées sur leur masculin avec lesquels elles seraient en phase de séparation et de silence. Ne vous inquiétez pas, les changements sont en train de s'opérer et les masculins donc sont dans cette phase de remise en question, de doute, recherchent cet alignement avec leur cœur et donc ils sont dans cette écoute de soi sans pour autant vous en faire part. En tout cas, ils avancent, ils évoluent à leur rythme et ils ont conscience de ce changement-là à faire dans leur vie. Mais ça se fait dans le secret. On a eu la carte de la paix, donc certains masculins vont être relativement en paix intérieure ou en tout cas vont accueillir ces épreuves et ces doutes sous une certaine forme de lâcher prise et de paix puisqu'ils ont conscientisé que c'était une étape nécessaire à leur évolution et que ça fait partie de ce parcours, ces épreuves, ces doutes. Donc ils sont plutôt dans l'accueil que dans la résistance en fait de ces épreuves-là. En ce qui concerne leur féminine, on a facteurs religieux et séparation. Donc il y a certaines flammes qui du coup, comment dire, certains masculins ont eu ce besoin de se séparer de leur féminine, ont eu ce besoin de prendre un temps loin de leur féminine, justement parce que, alors facteur religieux, c'est pas tellement, ça peut être parce que il y a des différences au niveau de la religion, différentes façons de voir les choses au niveau de la religion, mais ça peut être aussi au niveau spirituel, dans le sens pour les masculins qui seraient moins éveillés que leur féminine, et peut-être que certaines féminines auraient fait un peu du forcing en disant tu ne comprends pas, en gros auraient balancé ce concept de flamme jumelle à leurs jumeaux, alors que peut-être que pour eux, rien que le mot spiritualité, c'était un mot nouveau. Et donc, il y a eu ce grand décalage au niveau de l'éveil qui s'est marqué, ce qui fait que certains masculins ont peut-être eu peur de tout ça, de tout ce qui est tout ce qui fait partie du monde invisible et qui ne peut pas comprendre ni rationaliser, puisque c'est quelque chose qui ne peut pas voir, qui ne peut pas comprendre et rationaliser. Et ça, pour les masculins, c'est assez compliqué à accepter au départ, puisque le masculin, de par sa polarité dominante, est quelqu'un qui rationalise beaucoup les choses, qui a besoin du concret. Et alors que la féminine est beaucoup plus dans l'émotion et dans l'irrationnel. Donc il y a un moment donné où ça clash à ce niveau-là, puisque c'est deux façons de voir la vie différemment.
Et donc, ça peut amener justement à cette séparation-là. Et on voit que là, eh bien, il y a certains masculins qui ont eu besoin de s'éloigner de leur féminine pour... parce que, enfin, c'est pas pour, c'est parce que justement, ça a pu leur faire peur euh, de, de se dire qu'il y a un monde invisible qu'ils ne peuvent pas voir, des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler, surtout au niveau émotionnel, puisque il y a des émotions qui sont réveillées qu'il n'a jamais connues lui-même auparavant. Euh, et donc il y a des masculins à qui ça fait peur, surtout en début de parcours. Donc ça peut être la cause justement de ce temps nécessaire loin de leur féminine. J'espère que je suis assez claire parce que des fois c'est un peu compliqué à expliquer puisque c'est vraiment dans le ressenti. Mais enfin, en tout cas, j'espère que vous avez compris l'idée. Et pour d'autres masculins, donc ceux qui sont prêts justement à sortir du secret et à faire ces changements-là dans leur vie, eh bien on leur demande de discuter honnêtement de leurs sentiments avec leur féminine, puisque les sentiments sont authentiques, romantiques. Et donc pour ceux qui auraient l'élan de cette conversation de cœur à cœur, on leur dit que c'est OK, qu'ils peuvent le faire. Donc voilà pour les masculins. En ce qui concerne donc les féminines, maintenant, on a eu la carte de la manipulation qui est sortie. Donc, on vous demande, les féminines, de maîtriser vos pensées négatives et de ne pas vous laisser manipuler par elles. Donc, faites attention à ne pas vous laisser manipuler par votre ego et votre mental. Et on vous demande bien vous aussi, là, de vous recentrer dans votre cœur. D'oser vous positionner, mais aussi d'accepter les choix de l'autre et d'accepter que lui aussi ose se positionner. Là, ça me fait écho justement à ces masculins qui auraient ce besoin de s'éloigner puisque ils auraient ressenti comme une peur à l'idée de tout ce monde invisible et de tout ce que ce parcours peut réveiller. Donc là, on vous demande, les féminines, à celles à qui ça parle, eh bien, d'accepter que votre masculin ait pu avoir des peurs aussi à l'intensité des émotions que ça a pu réveiller. Donc, osez, sachez vous positionner, mais osez aussi accepter, être dans l'accueil du choix, du positionnement de votre autre. Et puis on vous demande de vous préparer pour certaines à écrire une nouvelle page de votre vie puisqu'il y a des changements qui s'annoncent. Donc soyez prêtes à écrire cette nouvelle page de votre vie. On a eu la carte de la projection qui vous dit que chaque situation que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu, que vous allez vivre, vous renvoie à une facette de vous-même et c'est en changeant cette facette de vous-même que votre réalité va changer. Donc prenez conscience que vous n'avez là de pouvoir en fait que sur vous et non sur les situations extérieures que vous êtes en train de vivre. Et donc c'est simplement en changeant votre façon de voir les choses que votre réalité va changer, puisque en fait il est nécessaire de conscientiser que l'extérieur n'est que le reflet de votre intérieur. Donc si vous changez votre réalité intérieure, votre réalité extérieure va changer. Et on a eu la carte de la solitude bienheureuse qui vous dit que dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspirée et joyeuse. Donc pour celles qui se sentiraient seules, qui auraient le sentiment en tout cas d'être seules, on vous dit de profiter de cette solitude puisque c'est une solitude bienveillante, bienheureuse et peut-être nécessaire pour certaines pour justement devenir lucide, dans le sens où là on vous demandait justement de vous recentrer dans votre cœur et de ne pas vous laisser manipuler par votre ego et votre mental. Donc ne vous laissez pas justement manipuler par votre mental qui vous ferait croire que vous êtes seul, que vous n'y arriverez jamais, que vous finirez seul, etc., etc. Prenez vraiment ce temps de solitude
comme un temps pour vous nécessaire pour avoir les réponses qui viennent du cœur et pour pouvoir vous aligner avec justement avec votre cœur, retrouver l'inspiration et la joie pour les changements nécessaires qui sont à faire dans votre vie. Donc on continue dans cette lignée avec cette carte d'impatience qui vous demande de ne pas être justement dans l'impatience du retour de votre jumeau, mais plutôt dans l'accueil du rythme nécessaire d'éveil à chacun. Et pour celles qui seraient dans une phase de silence et de séparation avec votre jumeau, on vous demande d'écouter, de voir toutes les synchronicités que l'univers et les guides vous envoient pour que vous conscientisez que même si vous êtes en séparation ou en silence en 3D, dans le monde matériel, en 5D au niveau de l'âme, vos âmes sont toujours connectées, reliées et réunies, puisque vous savez, en 3D, même en 3D, à un moment donné du parcours, les corps physiques sont séparés, puisque cette séparation est nécessaire à la guérison des blessures, à notre purification, à notre nettoyage. Mais au niveau de la 5D, les âmes sont toujours reliées. Et ça ne peut pas changer, ce lien ne peut pas se briser. Donc prenez conscience que ce lien existe toujours en 5D, vous êtes toujours reliés. Et la vie, les guides vous envoient régulièrement des synchronicités, des messages pour vous montrer là où vous en êtes, là où votre jumeau aussi en est, et vous faire prendre conscience que malgré la séparation et la distance et le silence, vous êtes toujours dans le cœur et dans les pensées de votre autre, et vice-versa aussi pour vous, vous êtes toujours, il est toujours dans vos pensées, etc. Et donc le jumeau reçoit aussi ces synchronicités-là. Donc ne soyez pas dans l'impatience des choses, mais plutôt dans l'accueil du rythme d'éveil de chacun avec bienveillance et amour inconditionnel. Ensuite, on a eu plusieurs cartes qui ont sauté par paquet. Le premier paquet, on a eu porte, ordre et amour. Là, le message que j'ai eu, c'est que certaines féminines se trouvent justement au seuil d'un nouveau cycle, avec un champ des possibles, plusieurs directions à prendre. Et on demande en tout cas à ces féminines-là, de faire des choix par amour pour elles. Donc là aussi, ne pas prêter attention à l'ego ou la peur du jugement, la peur de la culpabilité, la peur, ne pas en tout cas se laisser guider par les peurs, mais plutôt par votre cœur, pour mener des changements, en tout cas pour acter des changements alignés avec votre mission d'âme. Donc il y a peut-être certaines féminines qui sentent qu'elles ont un choix à faire, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, des changements à acter, puisque comme si on avait ce sentiment de ne plus être à notre place dans ce domaine-là. Et donc il y a une porte qui s'ouvre, des opportunités à saisir qui permettent, ou en tout cas qui vont vous permettre d'accéder à votre mission d'âme. Donc faites vraiment, là on vous demande de faire vraiment des choix par amour pour vous et par amour inconditionnel pour vous. C'est-à-dire que on s'en fout des qu'en dira-t-on, qu'est-ce qu'on va penser de moi si je fais tel ou tel choix. Ça peut être des fois, ça peut être, on a une vie toute calée, toute bien rangée, avec un travail qu'on a depuis des années, et puis on rentre dans ce parcours, on se rend compte que finalement on n'est pas à notre place, on a ces appels, ces élans à faire autre chose, et puis on remet tout en question, et puis on fait des choix qui peuvent paraître pour notre entourage complètement dingues. Et pourtant c'est des choix qui nous semblent justes et alignés, et il arrive un moment où on ose faire ces choix-là, on ose les acter dans notre vie, parce qu'on sait que même si ça va mettre le bazar dans nos vies, c'est comme ça que nous, on veut notre vie d'après. Et on nous envoie tous les signes nécessaires pour nous amener dans la bonne direction. Donc là, on sent qu'il y a certaines féminines qui sont au seuil de cette porte-là de leur vie.
Donc on leur demande d'oser ouvrir cette porte, et puis même si c'est une porte vers l'inconnu, et puis de rentrer dans votre mission dans votre mission de vie, dans votre mission d'âme. Ce qui nous amène au paquet suivant, du coup, qui est sorti, illusion, femme et âme. Pour certaines féminines, peut-être lever le voile de l'illusion et rentrer dans votre mission d'âme. Comme si certaines féminines s'étaient voilées un peu la face sur tous les dons fabuleux qu'elles avaient en elles, tout ce fabuleux potentiel à exploiter et à mettre au service de la Terre. Là, on a certaines féminines ou qui sortent de cette illusion et qui sont prêtes à acter ces changements-là dans leur vie parce qu'elles ont gagné en confiance, en estime d'elles-mêmes, qu'elles savent ce dont elles sont capables et tous les dons qu'elles ont en elles qui peuvent être mis au service de la Terre entière pour justement éveiller les consciences et rentrer donc dans leur mission d'âme. Elles sont prêtes à justement à franchir cette porte-là. Et puis pour d'autres féminines, eh ben, on sent qu'il y a encore cette illusion peut-être d'être, comment dire, ok. On demande là aux féminines concrètement de rentrer dans leur mission d'âme en tant que flamme éveillée, en tant que polarité éveillée, et de tomber les masques, de vraiment devenir authentique et véritable avec vous-même, et vous relier à la source pour pouvoir exploiter vos dons au maximum. Je ne sais pas si vous voyez sur ces deux cartes-là, on a à peu près les deux mêmes signes vers le haut. Voilà, là ça me dit de vraiment vous relier à la source de plus en plus et vraiment prendre conscience que vous avez des dons fabuleux à exploiter et de les faire de rentrer dans votre féminin sacré concrètement. Ouais. Et donc on a eu sacrifice et alpha, donc peut-être que voilà, ce nouveau départ, enfin c'est pas peut-être, c'est sûr d'ailleurs, ce nouveau départ nécessite forcément des sacrifices à faire, mais c'est des sacrifices, c'est pas dans le sens négatif, c'est des sacrifices nécessaires pour entamer un nouveau départ, puisqu'il y a des changements à opérer, à faire, et donc c'est le sacrifice dans le sens au niveau matériel, au niveau peut-être certaines relations ne vous conviennent plus, que ce soit amical ou dans votre entourage, et il y a des liens à couper parce que c'est des liens qui ne vous nourrissent plus, qui ne vous apportent plus, qui ne vous font plus vibrer. Voilà, c'est de ce sacrifice, c'est le sacrifice dans ce sens-là, puisqu'il y a vraiment un nouveau départ, un nouveau cycle à entamer. Et justement, plus haut, on a vu aussi qu'il y avait justement cette nouvelle page et ces changements qui s'amorcent aussi et qui demandent à être actés dans votre vie. En ce qui concerne votre masculin, on a eu la carte de la passion, donc permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On vous dit qu'il est temps de purifier votre énergie et on vous dit que c'est certainement lui. En ce qui concerne le lien, on vous demande de reconnaître la chance formidable que vous avez d'être dans ce parcours. Donc croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. On voit qu'il y a certains couples de flammes jumelles donc, qui vont être dans le silence dans les prochains jours. Donc pour ces flammes-là, prenez conscience que ça fait partie du parcours, que vous êtes en train justement de vous élever, que ce lien est en train d'évoluer, de se nettoyer. Donc prenez conscience que c'est une phase qui fait partie du parcours.
sans pour autant que ça impacte au niveau du lien. Le lien est toujours présent. Donc prêtez attention aux synchronicités. Pour ceux et celles qui seraient dans le silence, on va vous envoyer toutes les synchronicités nécessaires pour que vous ne doutiez pas de ce lien. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre, que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne l'imaginez. On vous demande de lâcher prise et on vous dit qu'il faut laisser le temps au temps. Donc soyez dans l'accueil, ce que je vous disais précédemment, soyez dans l'accueil du rythme d'éveil de chacun. Soyez dans cet amour inconditionnel et recentrez-vous sur le lien qui est toujours présent en 5D pour ceux et celles qui seraient dans une phase de silence. Et puis comme d'habitude, moi je vous envoie plein d'énergie positive, plein de courage, plein de bisous et je vous dis à très bientôt.